Vous pouvez désormais télécharger l'application Clédou sur vos smartphones. Pour les téléphones Android, allez dans le Play Store et entrez Clédou dans la barre de recherche. Vous possédez un iPhone ou une tablette, allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour à vous tous, bienvenue. Soyez parmi les heureux et les chanceux de ce matin. Soyez patients et courageux et soyez intelligents aussi pour vous sortir d'affaires. Il est exactement 7h30 en temps universel. Vous êtes sur l'ensemble du réseau Clédou. Nous sommes aujourd'hui lundi, 26 août 2019. Nous sommes deux dans ce studio. Le deuxième s'appelle Aruna Tidjaniba, celui le présentateur du journal. Je lui dis bonjour et je lui donne la parole. Aruna, bonjour et bienvenue. Merci Abdoulaye Ndan, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le projet des termes de référence du dialogue politique inclusif remis aux acteurs impliqués. Ces documents doivent être validés avant le lancement du processus. Vous entendrez Aminata Dramanoua Traoré, membre de la commission, dès l'entame de ce journal. De son côté, les documents stratégiques de stabilisation politique dans les régions de Ségou et Mopti ont été présentés à la primature. Les détails dans ce journal. En République démocratique du Congo, le gouvernement est enfin dévoilé. Ce sont les titres de ce journal. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des clés de l'actualité. Je vous l'annonçais tantôt, le projet des termes de référence du dialogue inclusif national élaboré par les triumvirats a été mis à la disposition des acteurs du processus. Ce projet, après examen, doit être validé. On écoute Aminata Draman Traoré, membre du triumvirat. Nous, notre mission consiste à créer un espace. Ce n'est pas à nous de débattre. Notre mission n'est pas d'orienter le débat ni de débattre, mais de le rendre possible et de donner la parole à tout le monde avec le souci de recentrer enfin ces questions sur l'homme malien et le citoyen malien dans un contexte national et international compliqué où ce qui va nous sauver, c'est cette confiance en nous-mêmes et entre nous, en nos institutions et en l'avenir de notre pays. Nous avons partagé ce projet de thème de référence qui est en train d'être examiné en ce moment par l'ensemble des personnalités et des structures qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Et il est entendu que ce projet de thème de référence sera validé à l'occasion d'un atelier qui permettra qu'il y ait une autre étape de la mise en confiance des gens et pour prouver que l'inclusivité, nous y croyons. Méthodologiquement, nous nous en donnons les moyens. Donc cet atelier de validation sera l'étape qui va précéder le lancement véritable du dialogue politique inclusif. Nous ne voulons rien précipiter. Les différents protagonistes ont reçu les thèmes de référence. Nous attendons les réactions. Nous vous tiendrons au courant. Nous conviendrons d'une date pour la validation. Ça ne saurait tarder. Aminata Draman Traoré, membre de la commission d'organisation du dialogue inclusif national. Le document stratégique de stabilisation politique dans les régions de Ségou et Mopti présenté à la primature, il vise à assurer une meilleure efficacité d'action sur le terrain au service des populations. Bouakar Gaussou Diarra est secrétaire permanent du cadre politique pour les centres. Le document ambitionne d'engager rapidement l'État du Mali dans des actions fortes à tous les niveaux, au niveau de la gouvernance administrative, gouvernance sécuritaire, gouvernance judiciaire, au niveau
du relèvement économique et du développement, au niveau humanitaire, pour tacler les difficultés auxquelles les populations sont soumises et y trouver des solutions. Et donc c'est ce document que nous avons présenté aux partenaires ce matin pour les engager dans leur travail quotidien à incruster leurs actions dans le cadre de cette stratégie pour que nous ayons, gouvernement et partenaires au développement, agences humanitaires, à travailler sur une même stratégie qui va rassembler les actions, mutualiser les efforts, bref, obtenir sur le terrain une convergence. À l'instant, Boubacar Gaussou Diarra, secrétaire permanent du cadre politique pour les centres. Sur un autre sujet, la marche de soutien aux forces armées du Mali transformée en meeting pour raison des pluies samedi dans la capitale malienne. Ce rassemblement a été organisé par la plateforme pour la lutte contre la corruption et les changements. Kassim Traoré pour plus de détails. Ils ont bravé la pluie pour répondre à l'appel de la plateforme pour la lutte contre la corruption et les changements. Venir aussi soutenir l'armée malienne victime de corruption de la part de nos autorités. J'ai laissé mon voyage pour aller à Caille pour venir sous la pluie pour soutenir l'armée malienne. C'est notre devoir en tant que citoyens de venir dénoncer parce que les impacts, vraiment, parce qu'il y a énormément d'impacts de la corruption sur l'armée malienne. La marche transformée en meeting a été une aubaine pour plusieurs participants de prendre la parole, de donner leur point de vue sur la corruption, surtout l'affaire des hélicos de l'armée malienne. Aujourd'hui, il faut juger les coupables parce que les coupables sont connus. Les gens qui ont négocié, les gens qui ont apporté l'argent, les gens qui ont justifié que ces avions sont fiables. Ces gens sont connus au Mali, ce sont des Maliens. On n'a plus besoin de faire l'enquête, on veut qu'il arrête les coupables. Comme il n'y a pas eu de marche ce samedi, rendez-vous a été donné samedi prochain pour une grande mobilisation, toujours sur le boulevard de l'Indépendance. Selon un communiqué du gouvernement, Après les scandales du bébé amputé, les autorités accélèrent la formalisation de la réhabilitation de quelques grands hôpitaux du Mali. L'État malien débloque ainsi 15,7 milliards de francs CFA pour renforcer les plateaux techniques des 3 établissements hospitaliers de Bamako et de Kati. Une annonce qui s'est faite sur fond de scandales financiers autour du marché de l'équipement de ces hôpitaux. Les explications de Mahamadou Khan. Selon un communiqué du gouvernement malien du 14 août dernier, l'objectif de ces travaux de réhabilitation est de contribuer, je cite, à la mise à niveau du plateau technique des centres hospitaliers et universitaires Gabriel Touré, point G de la polyclinique des armées de Kati, avec l'acquisition de 2 scanners, des échographes ou encore des équipements pour le bloc opératoire. Le marché aurait été attribué depuis plusieurs mois à un opérateur économique étranger, selon Jimé Kanté, secrétaire général adjoint du comité syndical du CHU Gabriel Touré. Les travaux de réhabilitation sont en cours depuis avril 2019 dans son hôpital. Et souvent, les marchés sont attribués de façon très douteuse. Les équipements sont amenés à l'hôpital sans pourtant que les bénéficiaires soient associés et sans que les spécificités techniques soient respectées. La maintenance est faite de façon très douteuse. Ça s'est passé dans le temps. Beaucoup d'équipements ont été offerts à l'hôpital. Malheureusement, ces équipements ne peuvent pas servir. Toujours selon le comité syndical du CHU Gabriel Touré, ni le directeur général, encore moins les agents, ne savent pas exactement quel est le montant alloué à leur structure dans le cadre de ces travaux de réhabilitation. En effet, le communiqué du Conseil des ministres ne donne pas de précisions à ce niveau, mais il indique toutefois, sans donner plus de détails, que près de 4,9 milliards de francs CFA sont prévus pour la réhabilitation de certains services et 11,8 milliards pour la fourniture et l'installation d'équipements médicaux dans les 3 établissements hospitaliers. Samirou Diallo était membre du collectif Sauvons nos hôpitaux, une organisation de la société civile malienne. Est-ce que les fonds seraient utilisés pour acheter des matériels? Si c'est pour acheter des matériels, ça revient au même problème. On a tout le temps vu, l'État fait des rapports, il donne des détails. Voilà, le ministère a investi tel montant à tel matériel, mais le résultat c'est quoi? Les hôpitaux se plaignent chaque jour qu'ils n'ont pas reçu de matériel. Ça revient aux questions des manifestations financières dont l'État est toujours victime, l'État est toujours à la base.
Les hôpitaux de l'intérieur du Mali, dont la situation demeure plus préoccupante, ne sont pas concernés par ces projets de réhabilitation. Contacté par Clédou, aucun responsable du ministère de la Santé n'était disponible pour répondre à nos questions. Plus loin au pays de la Teranga, précisément les funérailles d'Amat Dansoko ont eu lieu hier dimanche à Saint-Louis. Cette figure politique de la vie sénégalaise est décédée le vendredi dernier à 82 ans. Il était un opposant pendant plusieurs décennies avant de devenir allié et ministre de Macky Sall, le président actuel. Le président sénégalais a salué le parcours d'un combattant de la liberté et de la démocratie. D'abord, c'est avec beaucoup de douleur que j'ai appris depuis Biarritz la disparition de ce géant de la politique sénégalaise et africaine. Amat Dansoko était un homme particulièrement généreux, très fort dans ses engagements, mais aussi un marxiste-léniniste très ouvert. Et ce qui le marque, c'est d'abord le fait d'avoir été le trait d'union de l'opposition sénégalaise. Je me rappelle, sans son apport, nous n'aurions pas été, certainement en 2012, je n'aurais pas été élu, puisqu'il était le dénominateur commun. C'est chez lui que les leaders pouvaient se retrouver parce que c'était l'homme neutre, c'était l'homme ouvert. Amat, c'est aussi le marxiste qui a fait des alliances avec des libéraux et il est connu pour cette intelligence politique, cette générosité, ce patriotisme que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui. C'est une grande perte pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. Macky Sall, le président sénégalais restant à l'étranger face à ce qu'Emmanuel Macron appelle l'extension de la menace terroriste au Sahel. Paris et Berlin ont annoncé un soutien plus important au G5 Sahel, mais ils ont également appelé à un nouveau partenariat élargi aux pays voisins de la région. S'exprimant au sommet du G7, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont évoqué l'importance de mieux armer et mieux former les militaires et policiers de la région. C'est la fin d'une très longue attente en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement vers 5 heures du matin, heure de Kinshasa, 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Tshisekedi. Les tractations ont été longues et difficiles pour parvenir à former ce gouvernement de coalition entre les plateformes du président Tshisekedi et de l'ex-président Joseph Kabila qui a conservé la majorité au Parlement. Après 18 mois de débat, les plaidoiries de la défense se sont achevées vendredi dernier au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Le tribunal va formuler ce lundi 26 août les questions à partir desquelles les juges vont répondre si tel accusé est coupable de telle charge et s'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes. Incendie du poumon de la terre sous la pression internationale, le Brésil déploie l'armée pour faire face aux incendies dont le nombre ne cesse de progresser. Une décision prise dans l'urgence. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes brésiliennes en défense de l'Amazonie et contre le président Jair Bolsonaro. Mais la dispute diplomatique entre la France et le Brésil prend de l'ampleur. L'ambassade de France à Brasilia a même été visée. Vous écoutez Clédou Info pendant qu'il est 7h passées de 13 minutes. Dans la page invitée de ce matin, nous recevons l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis B. Hankins. Il parle de la situation à Ségou et à Mopti, l'apport des États-Unis d'Amérique et la mission des Nations Unies au Mali. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. Excellence, bonjour. Bonjour, comment ça va? On sait que les États-Unis sont l'un des principaux partenaires techniques et financiers du Mali. Pouvez-vous nous parler de vos efforts dans la résolution de la crise au centre? Oui, je dirais que, bon, comme vous avez dit, nous sommes, en termes bilatéraux, nous sommes le meilleur partenaire avec Mali, soit en termes d'assistance de développement, ou soit en termes d'assistance humanitaire. J'ai la tendance à dire que presque toutes les activités des États-Unis, c'est entre la lutte contre l'extrémisme et la lutte contre le terrorisme. Et dans ce sens, même nous voyons que les extrémistes dans le centre, ils ont profité des faiblesses. Et nous savons que la sécurité, de sécuriser la région, c'est pas seulement une question des militaires, des polices, mais aussi des questions des services de base. Dans ce sens, mieux que nous pouvons aider les Maliens de donner leurs services d'éducation et de santé, moins que les extrémistes peuvent provoquer les populations.
Estimez-vous que vous faites assez pour résoudre cette crise? Je pense que nous faisons notre maximum, mais le fait qu'il y a toujours une crise, ça veut dire que soit nous, soit les Maliens, soit les autres partenaires n'ont pas encore fait suffisant parce qu'il y a toujours une crise. C'est dit, je vois que pendant les derniers mois, les activités du gouvernement au centre, nous devons saluer. Il y avait un renforcement de présence sécuritaire. Les 2 visites du Premier ministre étaient bien notées avec tous nos contacts dans la région centrale. Ils ont bien apprécié la visite du gouvernement parce que ça a montré vraiment les actions du gouvernement pour le centre et le fait que le Premier ministre n'a pas seulement parlé avec les polices et les militaires, mais vraiment avec toutes les communautés de voir quels sont les problèmes de base. Alors, que préconisez-vous pour résoudre la crise? Enfin, je pense que c'est une coalition. Au fin de jeu, c'est un problème malien pour les Maliens. Et même, alors ça veut dire aussi qu'il faut avoir l'engagement des communautés. Soit l'ONU, États-Unis, MONUSMA, le gouvernement n'a pas la capacité de donner tous les besoins de communautés. Il faut avoir aussi l'engagement des communautés de bien établir les priorités, de travailler avec les autorités. Je vois que de plus en plus, les Maliens sont conscients que soit au nord, soit au centre, soit au sud, il y a les problèmes internes, les problèmes sociaux provoqués par les questions démographiques. N'estimez-vous pas aujourd'hui que la communauté internationale est quelque part responsable de la situation au Mali? Est-ce que vous estimez que le gouvernement malien fait assez pour mettre fin à la crise au centre? Je dirais que pendant les derniers 2 mois, j'ai vu des vrais efforts. Même que je vois que les ressources, la formation, si on parle en termes sécuritaires, les équipements, la formation, la capacité de maintenir les troupes dans la région, c'est limité, même que alors, le gouvernement a vraiment fait leur engagement. Quand j'ai dit, nous voyons une fenêtre d'opportunité dans la région, mais je suis sûr que maintenant c'est la saison de pluie. Quand la pluie cesse, je suis presque sûr que Katiba Masina va faire des attaques. Il va essayer de détruire le progrès qui a été fait. Et nous espérons que les actions du gouvernement, avec notre appui, pour renforcer la capacité de communauté de faire face. Parce que je suis sûr, et je sais que je vois que c'est plus calme dans la région, mais je suis très au courant qu'il y a des personnes qui meurent chaque jour de violence. Vous avez un mot de la fin? Oui. Non. Je sais que depuis l'indépendance du Mali, les États-Unis étaient bien vus par les Maliens. Même pendant les époques semi-communistes, les autres, nous étions toujours là, engagés. C'est triste que nous avons perdu le corps de la paix récemment, parce qu'il y a des milliers d'Américains qui étaient les volontaires ici, qui sont vraiment les ambassadeurs du Mali aux États-Unis. Mon travail, c'est comme un banque comptaire, un compte bancaire. Alors, il y a une certaine vision positive des États-Unis. Alors, j'espère que pendant mes 3 ans ici, je peux ajouter dans cette compte. Parce que ça, c'est le plus important que les États-Unis peuvent faire, d'être vu comme quelqu'un qui veut vraiment aider le Mali pour les entrées des Maliens. Alors, je dois vous remercier pour vos efforts. Merci beaucoup. Merci. À l'instant, Denis B. Hankins, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, qui répondait aux questions de Kassim Traoré avant de refermer ses journaux. En bref, les routes restent encore bloquées depuis le lancement vendredi de l'opération Sans Trafic sur l'axe Bamako-Kaya, l'initiative des populations riveraines. C'est tout pour cette édition, la première des clés d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, la technique Abdoulaye Andan Djité. Tout de suite, la page Elect en langue nationale Bambara. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.